Salut les filles et les garçons. Salut les filles et les garçons. Alors, je suis dans un environnement tout à fait différent d'habitude, puisque je ne suis pas dans mon salon en souk monstre, mais dans une ravissante boutique, qui est la boutique Chou et Moura du boulevard Saint-Germain, qui a été fondée, tenez-vous bien, il y a 30 ans par Monsieur Chou et Moura lui-même. Et oui. Donc c'est vraiment un lieu, c'était sa boutique, quoi. Donc c'est vraiment un lieu très, très important. Et j'ai avec moi Ludovic Engrand, qui est le maquilleur de Chou et Moura pour la France, qui est aussi l'attaché de presse de la marque, qui travaille pour Chou et Moura depuis 13 ans, qui était déjà maquilleur professionnel avant, et qui, quand il a été embauché par Chou et Moura, ouais, c'est ça. A dû... j'ai même pas commencé, qui m'ont envoyé direct à Tokyo. Voilà, donc c'était une obligation absolue. Voilà. Et il a donc été formé aux techniques de maquillage spécifiques à Chou et Moura, qui sont très particulières, par Monsieur Chou et Moura lui-même, au Japon. Donc 2 mois de formation. Oui. Donc de la formation et de la pratique, puisque en fait ils m'ont carrément envoyé sur le terrain. Je parlais pas un mot de japonais bien sûr, donc j'avais une traductrice. Mais à la boutique Domotesando à Tokyo, dans d'autres grands magasins, je suis parti à Osaka, j'ai fait des démonstrations de maquillage, des queues japonaises qui disaient ah, c'est qui ce français, et c'était une expérience vraiment unique. J'imagine. On a déjà fait le temps et Ludovic a utilisé des produits qu'on connaît éventuellement, mais des techniques d'application complètement différentes de celles qu'on connaît. Et donc, je pense que c'est important, même si vous ne le voyez pas, qu'il vous explique. Mais je vais même vous montrer, parce que c'est des techniques qui sont vraiment spécifiques à la marque et que j'utilise maintenant vraiment, puisqu'elles sont vraiment très logiques. La première chose, bien évidemment, chez Chou et Moura, c'est le maquillage commence et se termine par le démaquillage. Et le commence est ultra important. Donc ce qu'on a fait avec Hélène, c'est un rituel de démaquillage avec bien sûr, et je te le remercie, l'huile de Chou et Moura que tu adores et que j'adore. Et d'ailleurs, je dois te le dire, moi j'utilise que ça avant des shootings, avant des shows. Ouais. Toutes les filles que je maquille passent par un rituel de démaquillage. Ouais. J'ai réalisé aussi des points de shiatsu pour relaxer ton visage, pour te donner un petit peu activer la microcirculation, ça donne en plus de l'éclat naturel. Donc j'ai hydraté ton visage, bien sûr. Et la première chose que j'ai utilisée, alors depuis que ce produit est sorti, je suis fan de ce produit qui s'appelle le Glow Creator. Alors, le glow, c'est quelque chose de nouveau. Ça arrive de Corée, il y a 2 ans déjà, ça explose. Toutes les nanas parlaient de glow, 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 glow. C'est la nouvelle belle peau. C'est la nouvelle belle peau, absolument. Et j'avoue que le teint un peu mat, un peu terne, moi j'aime pas ça du tout. Voilà, mais je pense qu'on se comprend là-dessus. Même quitte à poudrer avec une poudre qui brille s'il faut, mais... Exactement. Bon là, tout le monde fait du strobing, c'est un peu trop. Mais ce qui est génial dans ce produit, c'est que c'est un produit qui effectivement va pouvoir s'appliquer avant comme une base, mais après, si on touche. Absolument, après sur ton fond de teint ou même sur un blush pour donner justement ce côté highlight, ce côté peau fraîche. Ça fait base et highlighter. Absolument. Deuxième petit bijou qu'on a utilisé, c'est le Point Sealer, qui est un anti-cerne en fait que j'adore, qui vient avec un petit embout mousse. Ah oui, c'est lui. C'est lui, voilà. Alors, on le tourne, on le squeeze, il y a un tout petit peu de matière qui sort. Alors moi, bien évidemment, comme tu l'as expliqué, je le mets dans le creux de ma main et je le travaille au pinceau. Donc là, j'ai travaillé sur tes cernes et j'ai ensuite appliqué le fond de teint, qui est pour moi aujourd'hui le fond de teint star de la marque, qui s'appelle le Light Bulb. Light Bulb, en anglais, c'est une ampoule. J'en veux 12 pièces, il est génial. L'ampoule, c'est vraiment la lumière. La lumière, elle sort de l'ampoule. Et du coup, cette matière de fond de teint, alors c'est à la fois, ça a donné de l'éclat, ça a donné de la couvrance et du confort. Ah oui, c'est hyper confortable. Voilà, donc c'est un peu tout réuni en fait. C'est le fond de teint d'hiver idéal en fait. Le fond de teint de l'hiver, de l'été, parce qu'on peut le mettre en couche assez fine aussi. Tout à fait. Et alors moi, sur les shows, enfin les filles à chaque fois, je me dis non mais t'as mis un filtre, t'as retouché combien de fois? Le photographe m'a dit j'ai rien touché. C'est vraiment la lumière qui sort du fond de teint. Chez Chou, on a la fameuse technique OS. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer sur la zone des pommettes, l'application du teint. Pourquoi? Parce que optiquement parlant, dès qu'on va appliquer un petit peu de teint sur la pommette, en fait, tu vas avoir vraiment tendance à mettre beaucoup moins de teint sur ta zone T. C'est pour ça qu'on se concentre toujours sur la zone de la pommette et ensuite, je rajoute jamais de matière, j'utilise que
ce qui reste dans les plombages. Absolument, pour appliquer sur la zone T. Et en général, c'est vraiment le résultat qu'on vient de faire. Et ça m'a pris quoi, 10 minutes à faire, 10 minutes à peu près, mais déjà, à faire le teint. Rien que quand tu avais mis la base et l'anti-cerne, on aurait dit que j'avais du fond de teint. Oui, c'est ça. ça. Le teint avec l'air d'avoir pas besoin d'être maquillé, c'est impressionnant. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est un avantage. Donc on va passer maintenant avec... on va attaquer les yeux. On va attaquer les yeux. L'idée, c'était vraiment de faire un maquillage un peu différent. Moi, je rêve de travailler le bleu marine sur toi, mais c'est un fantasme en fait que j'ai depuis... Alors c'est vrai que tu m'as dit bleu marine. Ok, et ça j'étais ravi. Du coup, on va faire quelque chose, mais intéressant, en mixant un gold un peu bronze, avec justement une couleur gris, bleu marine, qui sera très fondue et qui sera vraiment très très chic. Il y a un produit qui vient de sortir, que tu ne connais pas, je suis désolé, parce qu'il est arrivé il y a 3 jours, et tu sais, tous nos produits sont fabriqués au Japon, tout est fait à Tokyo, toutes les galéniques sont faites au Japon, et ce qui est génial, c'est vrai qu'on a des galéniques qui sont assez exceptionnelles. C'est du glow, et ça va être somptueux pour un maquillage de fête. Ça va être vraiment ma base, ma construction. Moi, je travaille toujours crème, poudre, dans cette logique. Tout ce qui est un peu gras, et ensuite je mets la poudre et les pigments par-dessus pour avoir justement un côté flou mais très délicat, très sensuel. Donc je vais commencer. Moi je travaille toujours au pinceau. Toi tu poses au pinceau. Donc, hop. Je vais le poser au pinceau. C'est marrant comment tu tiens ton pinceau. Alors voilà, mais c'est un peu, tu sais, l'histoire de la baguette japonaise. Hein. On nous apprend en fait à tenir le pinceau de 2 doigts comme ça, pour avoir une flexibilité 360 degrés. Alors que nous on les tient toujours avec 3 doigts. Voilà, absolument. Ça va être parfait avec le gris et le bleu qu'on va appliquer ensuite. Un truc qui est très drôle, les gens qui font des gestes, souvent au Japon on dit mais pourquoi tu fais autant de gestes? En fait 3 gestes suffisent. Et c'est vrai que nous les Européens, on a vraiment tendance à faire beaucoup trop de gestes. Et c'est vrai qu'au Japon, ils en font très peu, la preuve, en 3 gestes c'est appliqué, absolument. Et c'est ça que j'adore en fait. Voilà pour l'application de la base qui, comme tu vois, te va ultra bien. C'est sublime. C'est trop beau. En plus ça scintille comme j'aime. Ça scintille comme tu aimes. Ça c'est la nouvelle palette donc, de la collection Noël qu'on a fait avec la maison Kitsune. Alors je vais utiliser ce gris, je vais utiliser ce bleu et ce doré, mais en touche à l'intérieur de ton regard. Donc je commence par le gris avec ce petit pinceau. Alors regardez-le, là il est très très bien ce pinceau. Tu as vu que j'ai mis le pigment uniquement sur la tranche du pinceau. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais délicatement poser cette tranche sur la base de tes cils. Comme un liner poudre quoi. Absolument. Voilà. Ça me parle ça. Regarde comme c'est joli. Il est génial ce pinceau pour ça. Un effet fumé, mais très très doux. Alors là, ce que j'adore, c'est ça. Moi, j'adore ces techniques. Ces naissances, en fait, quand les fards se mélangent. Et pourquoi? Parce que j'ai horreur des choses trop nettes, trop précises. J'adore le flou. Je trouve ça beaucoup plus élégant. Et là, effectivement, tu vois que le gris se mêle au doré et ça crée un effet qui est vraiment super beau. Oui, on pourrait quasiment s'arrêter là. Si un jour on veut se maquiller très peu, la base, en fait, c'est mon maquillage quotidien en fait. C'est que je mets une base crème scintillante et un ras de cils foncé. Oui, bah oui. Mais le reste, que je floute. Oui, mais tu le laisses quand même un peu plus net. Là, tu l'as flouté beaucoup plus que ce que je fais. Voilà, et c'est ce que je vais faire avec le bleu. En fait, je vais superposer les couleurs pour obtenir quelque chose d'unique en fait, et quelque chose d'autre. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas les choses trop une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Moi, j'aime qu'il y ait une harmonie en fait dans ces couleurs. C'est pour ça que j'adore travailler de cette façon. Donc, pareil, je vais reprendre le bleu marine et je vais travailler de la même façon en ras de cils. Voilà. J'adore ce bleu marine. En plus, sur les yeux marrons, c'est tellement... Ah non, mais c'est une merveille. Tu
sais que j'ai rêvé cette nuit que je te maquillais. C'est pas vrai. Comment on se voyait. C'est énorme. Et j'ai visualisé ce que je faisais, ce que j'allais faire aujourd'hui. T'es artiste même quand tu rêves. Ben oui, je pense que c'est important, tu sais, parce que bon, déjà c'est un respect, tu interviens sur un modèle et moi c'est mon processus créatif en fait, j'adore ça. Ouais. J'adore vraiment penser ce que je fais. Ah bon, ouais. Et donc pareil, le bleu marine, voilà, super, que je vais fondre comme ça. Une sorte de gris bleu qui se fond comme ça et qui permet en fait d'avoir quelque chose de défini, un maquillage un peu plus peut-être fort que tu as l'habitude et c'est vraiment très très chic. Et je remarque que tu n'es pas venu complètement jusqu'au coin interne, ce qui est très intéressant parce que moi je le fais et ça ferme plus l'œil. Ça ferme plus l'œil et surtout que je vais mettre de l'or à l'intérieur pour avoir ce côté. Je laisse toujours la place, voilà, je m'arrête juste, on va dire, en 3/4, absolument. Donc là je vais fondre l'autre bleu. Voilà. Et c'est avec un pinceau plat. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Et ce qui est joli. Toutes les différences. Fond au pinceau plat. Voilà. D'habitude, tout le monde prend un 217 pour fondre. Ben non, là, non. Non. Parce que la matière, c'est aussi du souci de superposition de matière. Comme j'ai une matière un peu crème en dessous, j'ai pas besoin justement. Oui. Je le ferais effectivement avec un gros pinceau de 117 comme tu l'appelles, si j'avais une superposition de poudre. Oui, tout à fait. Là, comme j'ai une base un peu nacrée, collante, j'ai pas besoin de faire ça. Je comprends. Voilà. Donc là, je vais appliquer avec un tout petit pinceau rond, sur la racine des cils. À l'intérieur, je vais faire mon V de lumière. Ça, j'adore ça. Ça, c'est ma signature. Regarde mon bain. Voilà. Ah oui, le pointeur. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. C'est tellement efficace en plus. Ah là là. L'autre côté. Ça, c'est d'une efficacité ce truc-là. J'adore. D'abord, c'est magnifique. Et en plus, mais alors immédiatement, ça vous réveille le regard. Oui, et puis ça donne l'aspect un peu fête en plus. Oui, je trouve que ça marche bien en fait. Oui, c'est vrai. Comme ça scintille là au point ça scintille vraiment. Ouais. Ouais. C'est fou parce que c'est très léger en fait. C'est très léger. C'est un maquillage hyper léger. Ouais, mais je trouve que ça te va vraiment tout bien. en subtilité. Et puis, qui aurait imaginé mettre du bleu sur toi? Oh, tu l'as fait. Je l'ai fait et je sais que le bleu va bien sur les yeux. Ça marche à tous les coups. Mais je le fais chez moi, je le fais pas. Effectivement. Et j'aurais pas pensé à le faire pour un maquillage de fête, j'aurais pensé à mettre du doré, mais j'aurais pas pensé à mettre du bleu. Voilà. Mais je trouve que ça donne un côté sophistiqué sans appeler à quelque chose de trop non plus. C'est pas non plus le violence smoky. La violence smoky et puis le liner qu'on a vu et qu'on a revu. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment tout en délicatesse. En plus, il y a plein de choses qui se passent en termes de matière. Tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le fameux recourbe-cils. Le préféré du monde des maquilleurs. Voilà, exactement. Donc je vais te demander de légèrement baisser le regard. Voilà. C'est un outil qui va complètement changer. Et regardez, et là je montre à la caméra la différence entre les deux yeux. C'est juste incroyable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire quotidiennement. Il faut le faire. Il faut le faire. Je vous ordonne de le faire. Et c'est vrai que ça va complètement modifier le regard. Ça n'a rien à voir. Donc on va faire le deuxième. La recourbure est faite. C'est aussi simple que ça. Donc on va poser le mascara. Quel mascara? Alors celui-là tu le connais pas. C'est un vieux mascara qui s'appelle l'Ultimate Natural Mascara. D'accord. J'adore la brosse. Ouais. C'est une brosse assez traditionnelle. Traditionnelle. On dirait qu'il n'y a rien dessus. Oui. J'ai horreur de ces grosses brosses avec plein de matière, ça fait plein de paquets, ça fait des petits cils de mouche. Enfin, je déteste ça. On est obligé de les essuyer. Souvent, les mascaras, on est obligé de les essuyer. Là, on voit que c'est pas la peine. Tu vois, c'est un gel en fait. C'est ça qui est génial. C'est pas une crème. Et du coup, la matière va se poser et tu as l'impression en fait que tu as des fossiles. Et c'est magnifique. Je prends à l'intérieur, je le pose sur la base et je fais des petits zigzags et j'amène la matière sur le dessus de tes cils. Je replonge, pareil. Ah oui, t'en reprends entre deux. Voilà. Ça alors. Et
voilà le résultat. Regarde-moi ça. Une chose à chaque fois qui m'obsède, c'est que quand les femmes s'appliquent du mascara, elles font ça. Mais elles font ça droit. Elles vont jamais à l'intérieur, point interne. Elles vont jamais surtout à l'extérieur, point externe. Oui, soit ci. C'est pour partager ça avec les lectrices. C'est très si très on ne met important. que comme ça va complètement arrondir l'œil, ça ne va pas du tout faire en avant. Absolument. Il faut que ce soit en éventail. Absolument. Et là, vous voyez, alors moi je suis obsédé par les cils qui collent. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer mon petit goupillon, voilà, qui est sans matière, pour justement enlever s'il y a des dépôts et obtenir des cils parfaitement maquillés. Je vous le conseille, il est vraiment génial ce mascara. T'as vu le regard que ça te fait? C'est magnifique quoi. Et en plus il tient la courbure, alors qu'il est pas Absolument, absolument. Parce que normalement seul le mascara waterproof tient la courbure, et bien celui-là, voilà, ça marche. Comment appliquer les fossiles? Alors ce que j'ai choisi, moi c'est mes fossiles préférés. Ça s'appelle les longs partial soft cross. Et en fait, ce qui est génial, et on peut le voir ici, voilà, c'est des mini-franges qui ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à tes vrais cils. Oui, pourquoi? parce qu'il y a plusieurs longueurs. Voilà, exactement. Il y en a des petits, des courts, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est ultra naturel. Mais oui, ça fait hyper naturel, j'ai jamais vu ça. Voilà. Je ne connais pas très bien le fossile, donc je ne suis pas forcément une référence, mais c'est impressionnant quoi. Et donc, tu verras, c'est hyper facile à poser. Donc on va les décoller. Tu soulèves bien l'œil pour introduire en fait le fossile vraiment sur la racine des cils. Poser, voilà, ça se fait mais en 30 secondes. Et regarde ce que ça fait au regard. C'est hallucinant, tu n'as vraiment pas l'impression que c'est des fossiles. C'est dingue. C'est pas fou ça? Et c'est beaucoup plus impressionnant que les fossiles individuels en plus. Et c'est moins de boulot parce que tu en poses plein d'un coup. Et exactement. Ça fait un regard de biche d'un seul coup. Et c'est ça que avec juste un petit truc. C'est ça que j'adore, c'est vraiment l'effet sur le regard. Et voilà, regarde, le deuxième est posé. Et tu vois là, ça modifie même ton regard. Regarde-moi, parce que je t'ai pas vu comment tu étais canon. Ouf. Splendide. Splendide. Génial. Tu vas te le faire ça? Ouais. Je veux te voir sur la prochaine vidéo, t'entraîner, et je veux que tu montres une prochaine fois à les poser. Mais oui, et en plus c'est pas du tout galère, parce que ce qui est galère dans les fossiles c'est toujours le coin interne, parce que tu les sens, ça se décolle, ça fait exactement. Comme ça, tandis que là tu les as juste à l'extérieur. Mais en plus je trouve que ça donne un effet, c'est vrai que le long fossile, ça peut être complètement too much. Là t'as pas l'impression que tu as quoi que ce soit. C'est ça que j'adore en fait. Bon, passons aux sourcils. Je sais que tu adores les sourcils. Surtout chez Chou, il y a de quoi faire, il y a des beaux produits à sourcils. Ah oui, vraiment. Ça s'appelle l'eyebrow manucure, comme la manucure pour les sourcils. Attention. C'est un truc génial. Petite brosse. Petite brosse teintée. Génial. Là, je l'ai pris en brun cendré pour toi. C'est bien. Mais génial, regarde. Alors là, on va faire un petit focus caméra. Regarde cette bombe. Voilà, exactement. Alors, il y a deux brosses à l'intérieur. Une bombée et une plate. Pourquoi? Pour deux actions différentes. Le bombé va permettre de teindre le sourcil. Et ça, c'est une technique très particulière que je vais faire à l'envers. Rebousse-poil. C'est ce que je fais en fait avec mon truc Benefit, c'est ce que je fais. Voilà. Je le fais passer. Donc en fait, pour en avoir tu ne mets pas de matière sur la peau. Non, c'est ça. Mais ce que ça va faire, c'est ça qui est génial, ça va donner cette élégance au sourcil, ça va donner du caractère, de la définition. Au contraire, si tu veux un sourcil plus épais, tu vas utiliser la brosse plate et ça va permettre de plaquer la matière, d'en mettre un petit peu sur la peau et de lui donner beaucoup plus de structure. Et là, regarde, quand je brosse le résultat, c'est super. C'est pas sublime, mais c'est tellement pratique en plus à faire. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ah non, mais moi, ce produit, j'en suis dingue. Vous êtes trop bon pour les sourcils, parce que ta maquilleuse qui m'avait fait les sourcils à Deauville, c'est pareil, elle m'avait fait un truc avec le crayon là, que j'aime tant. Splendide. C'était sublime. Splendide. Donc là, je teins. Ouais, puis ça donne de la texture en plus de les brosser un brosse poil. C'est ça. C'est génial. Regarde comme c'est beau. Là, tu peux pas te tromper. Hein.
C'est vraiment le sourcil pour les débiles, excuse-moi. Mais... Non mais c'est clair. Moi les matins où j'ai pas envie de m'embêter, je me mets un gel teinté. Ah ben voilà, c'est ça. Où j'ai envie d'aller vite. Donc là, tu vas voir tout de suite la différence. Ouais. Je vais appliquer ici un peu plus de matière et là, regarde. Mais c'est génial. Ça remplit. Voilà. Ah mais c'est génial. Mettez-moi 12 caisses, lui aussi. Ah non mais c'est génial. Voilà, t'as vu? Ça te plaît? C'est topissime. Et la couleur est parfaite parce que couleur est bien, c'est ni rouge, ni jaune, ni rose, ni aucune couleur chelou qu'on trouve tout le temps dans les produits à sourcils. Pas mal, non? Pas mal. Pas mal du tout, chou. Chouchou, comme disent mes lectrices. Eh oui, elles avaient la marque Chouchou. SHU-SHU. Ouais, moi je trouve ça trop chouette. Ah non mais ces sourcils, mon Dieu, mais j'adore. J'adore tellement. Là, en fait, sur le maquillage de fête, c'est important de les marquer parce que ça va donner, en fait, ça va redonner de la puissance au maquillage du regard. Et c'est vrai qu'on a fait quelque chose de très joli, de très harmonieux. Les fossiles sont venus et c'est vrai que c'est la touche finale, mais sans sourcils, ça serait vraiment dommage. Ça fait disparaître les yeux. Ouais, complètement. Donc, ça va être bien évidemment le teint. Comme je te disais, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais utiliser un produit que j'adore, qui est le Tintin Gelato. Alors, c'est pas un blush crème, tu le connais? Mais j'en ai un rouge qui était sorti, un rouge coquelicot, qui est le plus beau rouge coquelicot de toute la Terre. C'est splendide. Mais là, on a eu des nouveautés avec des couleurs, mais on a vraiment l'impression, voilà, c'est ça, que c'est des blushs. C'est du pêche clair. C'est du pêche clair. Ah ouais, non, mais c'est splendide. Donc, je vais utiliser ça. Voilà, la couleur est très jolie. La couleur est sublime. Alors, il y a un petit applicateur en mousse qui est pour moi un peu petit. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la couleur. Mais pour les joues, c'est un peu voilà, et je la mets dans ma main, toujours. Comme je jette rien, j'ai gardé mon éponge et je vais mettre, comme si j'allais mélanger un peu au fond de teint, la couleur. Et je vais l'appliquer en la tapotant. Hyper haut. Hyper haut. Quasiment, on regarde à la frontière du regard. T'as vu la lumière que ça donne? Oui, c'est incroyable. Et on voit quasiment pas la couleur. Et d'un seul coup, ça redonne. De ce côté-là, mon visage est plat. Et là, il est structuré. Et là, ça donne du relief. C'est ça qui est génial. Ça donne du relief, génial. alors que la couleur se voit à peine. Ouais. Mais attends, après, je vais faire un petit truc, tu verras. C'est génial. J'adore tellement apprendre des trucs. Voilà, donc je suis vraiment très très haut. Ah ben je sens bien, je sens ton éponge. Comme si tu pleurais du blush en fait, c'est vraiment... Mais je sens l'éponge dans mes cils, donc c'est dire à quel point c'est haut quoi. Et alors tout est fondu, c'est ça qui est super. Et oui, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas de couleur. Moi qui suis habituée à poser des tonnes de blush, à avoir vraiment des joues de poupée russe, à en mettre énormément, ben en fait c'est pas la peine. C'est pas la peine. En fait j'avais tout faux, c'est pas la peine. Et puis dans cette continuité du regard qui est un peu allongé, on voit cette naissance de couleur là, et je trouve ça vraiment très très élégant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sublime. Moi j'ai l'impression que tu as un peu lifté en fait. C'est vraiment ça. C'est ça. Si tu mets du blush trop bas, en fait ça descend un petit peu. Oui, ça c'est connu. Si on met vraiment trop bas, ça fait tomber le visage. Ça fait tomber le visage. Donc moi ce que j'adore, c'est vraiment travailler ça. Et puis j'adore cette couleur. Mais c'est une tellement bonne idée. Voilà. C'est le blush pour les vieilles. C'est parfait. Et petite surprise, je vais rajouter le glow, la Dazzling Glow, que je vais mettre par-dessus. Donc là, ça va être encore plus beau. Oui, je vais me remaquiller exactement comme ça pour le soir de Noël. S'il te plaît, ça ferait. Mais c'est clair, quoi. C'est évident. Regarde comme c'est sublime. Tout en subtilité et en lumière, c'est exactement ce que j'aime. Et lui, là, ça va être mon nouveau blush préféré. Vous pouvez déjà penser que vous allez le voir dans les favoris du mois, je le sais. Et les trucs pour les sourcils aussi. Et le mascara aussi. Et je mettrai Ludovic aussi dans les favoris, c'est sûr. Bon, bah c'est cool. Hein, je pourrais t'emporter chez moi pour te mettre sur une petite étagère. Avec grand plaisir. Je vais faire un petit mélange assez savant. Je vais utiliser une base de gloss transparente que je vais mélanger avec ma matière. Parce que en fait, tu peux l'utiliser aussi sur les lèvres, c'est ça qui est génial. Donc je mets un peu de gloss transparent. Pour le rendre moins mat. Moins mat, absolument, parce que l'effet, c'est vrai que c'est joli. Et je fais mon petit mélange dans le creux de ma main, voilà, avec mon pinceau. Et je vais avoir, regarde comme c'est beau. Si vous voyez la couleur. Voilà. Ah non, mais ce pêche clair, c'est juste la plus belle chose que la Terre ait jamais portée. Et non, je ne voulais pas mettre de rouge.
surtout pas pour toi, parce que je trouve que ça te va tellement bien ces couleurs, Hélène. Bah, regarde cette merveille. écoute, comme quoi, je me trompe pas dans ce que je porte au quotidien. Ah non, vraiment pas. Non, c'est canon. Regarde-moi ces lèvres. Moi, je trouve ça super. Oh, j'adore. C'est exactement ce que j'adore. Bah oui, c'est un nude qui est un nude pêche. Oui, c'est ça. Pour l'hiver, c'est... C'est ça. Mais le fait de l'avoir mélangé, bon, tu peux le mettre tout seul, bien évidemment, mais le fait de l'avoir mélangé avec un petit gloss transparent, ça lui donne un peps. Et je trouve que pour un maquillage de fête, et plus de confort. Et plus de confort en plus. Ça peut être vraiment très joli. C'est vrai que c'est mes techniques, c'est ma vision, c'est ma façon de faire. C'est vrai que chaque maquilleur a des techniques différentes. Mais moi j'aime justement l'esprit de la subtilité. Il y a du make-up, il y a beaucoup de make-up. On a utilisé plus de 20 produits sur ton visage, mais on n'a pas vraiment l'impression. J'ai une petite crème teintée du mascara. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ça que j'aime dans la subtilité des textures et de l'approche des techniques Shui moi. Heureuse? Tu vas passer de bonnes fêtes, non? C'est clair, j'adore. Ah, c'est vraiment... En tout cas, je voulais vraiment te dire que c'était un plaisir de te rencontrer, non, mais de t'avoir. De faire ça ensemble. Oui, mais de t'avoir ici à la boutique. Oui. Donc, si vous avez des achats, allez-y avant la fin du mois de décembre, parce qu'ensuite... Niet. Enfin, ça, il y aura le marché. Voilà, il y aura le marché. Tout à fait. Écoute, vraiment. Donc, Merry Christmas. Je connais plus la version japonaise, je suis désolée. Mais on dit arigato gozaimasu. Arigato, ça veut dire merci. Gozaimasu, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci et merci de ta gentillesse et de tout ce que tu fais. Tu penses pour la beauté en tout cas. Merci à toi, tu penses. Non, c'est toi, merci. C'est vraiment top. Ça fait un plaisir. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça, je n'en doute pas vraiment en même temps. Hein. Et que ça vous donnera des idées différentes pour les fêtes. C'était un petit peu le but. Et puis que vous aurez mieux découvert la marque et tout ça. Et ça me tenait beaucoup à cœur. À bientôt les filles et les garçons. Ciao. Ciao.